Le radis de la méduse. Chapitre 32. Crise. Lâche-moi, mais lâche-moi! Écoute, Sandy, cette tomate ne t'aurait rien appris de plus dans son état. On va suivre le conseil de l'Orvé, un point c'est tout. Rien n'allait plus entre le citron et le haricot. Et l'atmosphère électrique, saturée d'ultraviolets, que dispensait un couvercle de nuages bas, menaçants, n'était pas faite pour arranger les choses. Un lézard apode rencontré sous un sol les avait informés que l'île aux fagots était à portée de Fan, et Pierre, bien décidé à emprunter le plus court chemin, avait choisi comme moyen de locomotion le canot. Il faut dire à sa décharge que selon l'Orvé, le Rieux à Galets y menait tout droit. Mais c'était sans compter une opposition farouche de Sandy, qui se récria que Tony, à ce qu'il paraissait, était confiné dans une jauge dont elle voulait absolument le tirer. Qu'elle n'avait jusqu'alors consenti à aller à l'île aux fagots que parce qu'elle le croyait là-bas, et que désormais sa destination était la Cressonnière, et qu'en tout état de cause, elle ne voulait pas approcher d'un canot à moins de 3 radicelles, quel qu'il fût. C'en était trop pour Pierre, qui se vexa de constater que Sandy lui tenait toujours rigueur de ses frasques nautiques, et souffrit de se rendre compte qu'il n'avait pas su effacer le souvenir du navet. « Puisque c'est comme ça, débrouille-toi, s'emporta-t-il. Tu n'es qu'un citrus égoïste et borné. Va retrouver ton navet des Cathy qui, à ce que tu m'as même toi-même confié, ne veut plus de toi. Je te souhaite bien du plaisir. Seulement, inutile de rouler vers moi si tu es dans une impasse. Je pars. Je vais me ramer dans cette boîte de conserve et descendre le Rieux à Galets tranquillement et sans pompe-cosse. Un bonheur plutôt rare ces derniers temps. Eh bien, t'as qu'à y aller, sur ton canot, haricot de brun, s'énerva Sandy. Je te rappelle que ce n'est pas moi qui t'ai invité sur le char à limaces quand on s'est malencontreusement rencontrés. Prends tes cosses et tes feuilles et barre ta tige. Je t'ai assez supporté. Tu donnerais la nausée à un charançon. Ah, c'est bien ce que j'ai l'intention de faire, cria Pierre. Quant à toi, tu finiras en glace Mico et ça m'intéresse autant que le P d'un ver de terre. Avant de t'oublier à jamais en une seconde, permets-moi de te rappeler que si je n'avais pas agité mes feuilles à la corne des limaces, ton char n'aurait jamais démarré, soit dit en poussant. Ah, sans doute, rétorqua Sandy, mais je l'ai payé cher, obligé que j'étais de subir ta mièvre galanterie. Sans parler des choses de la végétation. Qu'est-ce que je m'emmerdais quand tu me roulais des stipelles? Tu me cours dessus. Je n'avais jamais vu un citron aussi luisant. Et les petits gazons que tu poussais, c'était du pollen aux fleurs, peut-être. En langage de citron, ça veut dire abruti. Tu vois, Pierre, ton problème, c'est que tu te prends pour un légume que tu n'es pas. Je te revois encore, vert de peur devant quelques zombies, essayant de toujours faire croire que tu maîtrisais la situation. Je peux te le dire enfin, jamais tu n'as été à la hauteur de Tony, sur aucun plan. En tout cas, persifla Pierre, celui-là, si tu le retrouves, ce sera bien grâce à moi et à mon idée de faire du canot, tu ne crois pas? Sans cela, tu serais encore sur la lumineuse, à te prélasser la columelle sans bouger le moindre pépin pour le rejoindre. Mais je suppose que tu as déjà tout préparé. Tu vas jouer l'amante éplorée qui achève enfin par miracle la longue et douloureuse quête de l'amour. Je te connais trop bien pour imaginer que tu aies le moindre scrupule à raconter des salades. Tu me dégoûtes. Cosse toujours, vulgaire phaséolus. Allez, vas-y maintenant, dégage ton radeau minable. Bon vent et bon naufrage. Dis bonjour aux tanches de ma part. Et toi, Pulco, va te faire presser chez le roi de la mâche. Ouais, c'est ça, ouais. Mycoplasme, glyphosate, flageolet, toi-même. La boîte de conserve s'éloignait sur le Rieux. Pierre avait maintenant la taille d'un brin de persil. Ah hop, entendit encore Sandy. Va te faire écosser chez les surmulots, cria-t-elle pour la forme. Puis pour elle-même, quelle presse agrume.
Je peux vous aider demanda sur un ton sucré un pied de maïs qui poussait par là. Ah non se récria Sandy. Je n'ai besoin de personne. Indiquez-moi seulement la direction de la jauge. Eh bien, c'est derrière les épilobes hirsutes, là-bas. Oh là là, dit Sandy. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que toute cette fumée? La guerre, répondit le maïs en faisant bruire ses spattes. N'allez pas dans cette direction où il vous en cuira. Les salsifis font la politique de l'écobuage. L'île aux fagots ne sera bientôt plus qu'un immense brasier. Ah, c'est pourtant là que je vais, soupira Sandy. Je sais que c'est stupide, mais je dois aller à la jauge retrouver Tony, mon fiancé. Dans ce cas, permettez que je vous accompagne. Mon nom est Jack, le maïs de ces agrumes. Avouez qu'il serait indigne pour un Bunker Hill de laisser un citron de votre classe courir le risque d'être transformé en confiture. Je vous presse d'accepter mes services. Vous ne le regretterez pas. Oh, inutile. J'aurais trop peur que vous vous transformiez vous-même en pop-corn. Allons, allons, sans moi, vous irez de mal en épi. Oh, la barbe, dit Sandy, en s'éloignant rapidement en direction d'une passerelle qui enjambait le rieux. Trop tard. Le maïs était fou amoureux. C'était un pied très romantique dans lequel on avait introduit un gène de non-maturation. La rencontre avec ce citron luisant, bravant le danger pour retrouver l'élu de sa pulpe, remuait en lui la fibre chevaleresque. Il décida de l'escorter malgré tout, comme il sied à un gentle maïs. Hélas, il portait de gros épis moustachus qui l'empêchaient d'avancer à la vitesse du citron. Aussi la silhouette de ce dernier ne tarda-t-elle pas à décroître pour finalement disparaître de l'autre côté de la passerelle.